hello les amis, Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qui rime avec 2022, avec la nouvelle année 2022, les bonnes résolutions, celles qu'on ne tient pas toujours et qu'on aimerait bien tenir. J'arrête de fumer et 2 jours plus tard, on recommence. J'arrête de râler et 3 heures plus tard, on recommence, etc., etc. Mais là, on va aller quand même un peu plus en profondeur. Quelles sont les bonnes résolutions à l'intérieur de vous qui vous sont vraiment utiles? Qu'est-ce qu'il faudrait se promettre et qu'est-ce qu'il faut exactement faire en 2022 pour être plus épanoui? Et quelles sont les opportunités que 2022 pourrait vous offrir face à ces bonnes résolutions? On va regarder ensemble. Bien sûr, ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tous les vierges en même temps. Donc prenez les énergies qui vibrent avec vous et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou des informations complémentaires. On va commencer tout de suite avec les énergies ici du symbolon. Quelles sont vos envies pour 2022 déjà? Quelles sont vos envies avant de parler de bonnes résolutions? De quoi avez-vous envie? Alors, intéressant. Donc, avec le bélier et Mars, déjà, on voit bien ce guerrier qui a envie de se défendre, hein, qui sait se défendre, qui apprend à se défendre, qui met sa colère au bon endroit, j'ai l'impression, parce que finalement, il ne laisse aucun ennemi l'arrêter. Il a un côté déterminé à aller là où il veut. Il fonce, il fonce, il fonce. Les épreuves, ça ne lui fait pas peur, il les affronte. Mais aussi, le bélier, c'est celui qui sait initier les choses, qui aime débuter les choses, hein. C'est le côté fonceur du bélier qui veut que, comme le printemps, à l'éclosion des fleurs, la saison qui lui correspond, eh bien, il bouillonne de nouvelles énergies, il est toujours plein de débuts, de commencements, de choses, il veut initier des nouveaux commencements, et il semble ici que, de toute façon, il ait des difficultés à le faire parce que il a un rapport aux autres de dépendance affective, dépendance financière, dépendance. C'est un peu comme si, jusqu'à maintenant, ou ces derniers mois, ou ces dernières années, quelqu'un détenait la clé de sa cage et le tenait prisonnier. Mais lui, il a envie d'être plus autonome, ce vierge. Il a envie de se prendre en charge tout seul, de se défendre, de se protéger tout seul, d'attaquer tout seul, d'y aller tout seul, et de ne pas être obligé d'attendre que cette personne, du bon gré de cette personne qui décide de le laisser faire ou non, qui l'arrête ou non, qui le convainc de ne pas faire ou non. Lui, il a envie de se fier à lui. Donc pour moi, les vierges ici, cette année, vous avez particulièrement envie de vous fier à vous-même avec un sentiment d'autonomie et une envie de faire exactement ce que vous voulez sans que les autres puissent intervenir, sans que on vous mette en prison, sans qu'on vous manipule, sans qu'on vous fasse croire que seul vous n'êtes pas capable des choses, hein. On voit bien cette femme, c'est lui qui tient la clé, hein, de la cellule. Cette femme est convaincue que de toute façon, sans lui, elle ne peut pas sortir. Et il y a peut-être d'autres façons. Son potentiel peut peut-être l'aider à sortir autrement. Donc, on voit bien cette fleur d'ailleurs qui est en liberté et à la fois prisonnière, comme si c'était la fleur qui avait bien décidé de se mettre prisonnière tout seul. Elle aurait pu pousser de l'autre côté et puis c'est tout. Eh bien, c'est pareil pour cette femme. Donc voilà, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, de vous libérer du poids de quelqu'un, du poids de la société, du poids de certains carcans, de votre façon un peu limitative de vous limiter aussi, hein, par vous-même, parce que cet homme, c'est peut-être vous-même, hein. Vous êtes peut-être à la fois cette femme et cet homme qui vous interdit, qui vous interdisez, vous interdisez peut-être vous-même, pardon, de faire les choses parce que vous vous dites que vous n'en êtes pas capable, alors qu'ici, vous en avez la puissance. C'est ce que vous voulez, en tout cas pour 2022, avoir cette puissance de vous auto-gérer et de foncer et d'attaquer et d'y aller. Quelle est la promesse que vous vous faites vous promettez de ne plus faire, entre guillemets. Vous vous promettez de ne plus faire l'as de pentacle.
L'as de Pentacle dans cette position, si vous ne voulez plus d'as de Pentacle, c'est parce que l'as de Pentacle, ça correspond peut-être aux occasions manquées. Comme si ici, vous avez raté des occasions parce que soit vous vous êtes limité vous-même, vous avez eu peur et vous n'avez pas eu envie d'y aller, soit quelqu'un vous a empêché de foncer, je sais pas, on va parler par exemple d'un homme qui voulait, à qui on a fait une offre d'aller travailler aux Caraïbes, et sa femme lui dit mais il n'en est pas question, je n'irai jamais aux Caraïbes, c'est hors de question, tu restes ici, t'as la maison, tu dois t'occuper de la maison, c'est toi qui payes le salaire, machin, truc bidule. Elle lui donne des ordres et de ce fait, il ne va pas aux Caraïbes, il rate cette occasion qui était peut-être très bonne, mais du fait que quelqu'un l'ait influencé, il n'a pas pu y aller. Et vous ne voulez plus rentrer dans ce schéma-là, vous ne voulez pas rater des occasions, vous voulez revoir vos priorités. Vous voulez revoir vos priorités, vous voulez pouvoir avoir la chance d'accepter du changement. Parce que moi, dans cet as de Pentacle, je vois aussi l'opportunité de changement. Et vous n'avez pas laissé le changement intervenir ici, vous l'avez empêché d'une certaine manière. Soit il vous a fait peur, soit l'offre vous a fait peur, ou vous avez cru que vous n'y arriveriez pas, que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur, et vous êtes passé peut-être à côté de quelque chose de sympa. Et en 2022, c'est fini, vous refusez de passer, passer à côté de certaines opportunités. Vous vous promettez de faire quoi? Là, ici, on a ce que vous vous promettez de faire. La bonne résolution de 2022, elle est là. Vous vous promettez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, dans cette position, vous vous promettez de ne plus jamais être aveuglé, de ne plus vous mettre un bandeau sur les yeux, de ne pas regarder la vérité en face. Il y a quelque chose qui vous a empêché de le faire auparavant, qui vous a empêché d'agir, qui vous avait empêché de choisir par vous-même votre chemin. On voit bien ces deux chemins sur cette carte. Vous vous êtes empêché de faire quelque chose et de vous équilibrer. Et ici, vous vous promettez de vous équilibrer et de regarder la vérité en face. C'est comme ça que je ressens cette énergie dans le positif. Fini qu'on vous manipule comme ces corbeaux avec qui vous attrapent les cheveux. C'est fini. Vous voulez prendre les décisions par vous-même, même si elles sont difficiles. C'est vous qui jugerez du chemin à prendre et du potentiel de chaque chemin. Vous voulez en tout cas avoir la possibilité de choisir. C'est de ça dont il est question ici. Vous ne voulez plus passer à côté d'opportunités parce que vous voulez avant tout avoir la possibilité de choisir par vous-même et plus parce que quelqu'un décide à votre place ou vos limitations décident à votre place. Je ne sais pas comment ça vous parle, certainement à certains vierges, mais peut-être pas à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous allez faire, parce que ici ce sont des belles promesses, hein, ce sont les promesses des bonnes résolutions de début d'année. Mais est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez agir dans le même sens que ces promesses? Le 6 de Pentacle, en tout cas, il nous parle d'aller donner son énergie pour que ça soit donnant et donner et recevoir, entre guillemets. Donc, c'est fini ce côté déséquilibré peut-être en amour dans les rapports aux autres, puisqu'ici on a le Balance et Vénus, donc c'est peut-être un rapport aux autres hein, et un rapport avec notre propre amour. Ici, on se rend compte que il faut l'abondance, elle va à double sens. Quand on nous propose quelque chose, il faut donner en retour. Et ça va dans l'autre sens aussi. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, vous rendez, mais quand vous donnez quelque chose, vous attendez quelque chose en retour. Et cette carte du 6 de Pentacle nous parle d'avancer, de côté généreux, d'éveil, d'une certaine forme d'éveil concret. Donc on voit que ce côté enfermé là va changer, vous allez vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, vous libérer des circonstances,
vous libérer peut-être d'un passé qui vous a aveuglé, qui vous a rendu prisonnier, dominé par quelque chose ou quelqu'un. Par des craintes aussi, hein, des pensées négatives, un manque de confiance en vous. Qu'est-ce que l'année 2022 a de mieux à vous offrir, de plus beau à vous offrir? Le 6 de coupe nous parle du passé, justement, et nous parle d'une certaine forme de guérison. Donc, cette année 2022, c'est l'occasion de guérir certaines parts en vous, de guérir certaines choses du passé, et notamment peut-être l'enfant intérieur, tout ce qui est en lien avec votre éducation ou votre parcours de vie, ou carrément vos vies antérieures avec le 6 de coupe. Vous allez avoir la possibilité cette année, en 2022, de guérir et donc de pouvoir progresser de manière considérable par la suite. Vous allez penser des blessures du passé, penser des blessures de l'enfance. Le 2022 va vous permettre de faire le point et d'avoir une certaine forme de compréhension et de guérison par rapport à ces blessures du passé que vous pouvez ressentir encore aujourd'hui. Le page de bâton, lui, vient nous parler de nouveautés, puisque les pages sont toujours connectées avec quelque chose de nouveau, et le bâton, c'est le désir, c'est le désir, les projets que l'on a. Avec le page de bâton, on est dans l'enthousiasme, dans la créativité, on foisonne d'idées, on est dans l'inspiration, et surtout, il y a quelque chose qui germe, c'est une nouvelle passion, une nouvelle peut-être passion qui débarque dans votre vie, une nouvelle compétence, une nouvelle capacité, quelque chose que vous avez appris. Quand je dis compétence, c'est quelque chose qui vous servira de plus, et c'est peut-être une compétence justement d'être guéri ici qui va vous apporter énormément de créativité, d'inspiration, et va vous offrir une ouverture d'esprit qui va vous permettre de recevoir de nouvelles opportunités ici plus concrètement, parce que vous aurez quelque chose à apporter de plus. Voilà les amis vierges, ce que je ressens par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me laisser vos témoignages en commentaire, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Merci en tout cas pour votre soutien. Tous vos likes, vos abonnements sont des marques de soutien et permettent à cette vidéo de recevoir une audience plus large et d'atteindre des personnes qui en ont peut-être particulièrement besoin en cette période de crise. Je vous remercie en tout cas de votre aide et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis vierges.